Notre jardin ici donc, existe depuis 2006 à peu près. Et sa mission, c'est de permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour des raisons multiples de retrouver donc une activité salariée valorisante et en même temps de travailler sur leurs projets futurs et de lever un peu les freins qu'ils ont vis-à-vis de l'emploi par un accompagnement individualisé. On a, je dirais, 3 activités. Donc, la première, c'est la production de légumes en agriculture biologique. On travaille sur 3 hectares à peu près de légumes de plein champ et 3000 m² de légumes sous serre. À ce moment, on a 13 serres. Et ça représente 3000 m² en gros. Et on a 2,5 hectares en plein champ. Sur une grande variété de légumes, une cinquantaine, puisqu'en fait on commercialise ces légumes sous forme de paniers vendus à nos adhérents. Donc on a actuellement 177 adhérents, donc 177 paniers à préparer chaque semaine. Donc ils viennent soit ici récupérer leurs paniers, soit les paniers sont livrés sur des lieux de dépôt. Donc on a différents lieux de dépôt dans les monts du Lyonnais, on a des lieux de dépôt dans des magasins et on a des lieux de dépôt dans des entreprises. Pour des comités d'entreprise, on a notamment un lieu de dépôt assez important sur la région Rhône-Alpes, on a une trentaine de paniers. Donc les adhérents prennent leurs paniers sur leur lieu de travail. Dans ces paniers, nos adhérents retrouvent bien évidemment les légumes qui sont cultivés ici sur l'exploitation en bio et également des œufs, les œufs des poules justement, qui sont mis chaque semaine dans les paniers. Donc on a 250 poules pondeuses et les œufs de ces poules donc, sont intégrés dans les paniers qu'on propose à nos adhérents. Avec le conseil d'administration, nous nous sommes aperçus qu'il fallait avoir de nouveaux projets pour assurer la rentabilité de l'exploitation. Et un projet évident est arrivé en mettant donc en place un élevage de poules pondeuses. On a 50 poules par poulailler et on a 250 poules, on a 5 parcs à poules. Sur les parcelles où se trouve l'élevage, après on peut mettre des légumes et les légumes profitent effectivement de l'enrichissement du sol par les excréments des animaux. Et les poules à ce moment-là sont déplacées pour aller vers une autre parcelle et on rentre dans une rotation végétale et animale sur la même exploitation. Le travail des poules, on arrive, on donne à boire et à manger, c'est la première des priorités. Après, au passage, on nettoie avec un outil en ferraille pour gratter les excréments qui traînent à droite à gauche. Et on leur change la paille des nids dans les nids sales. Après, on récolte les œufs et on lave les nids sales. Une fois par semaine, les nids sont changés. En plus, donc, il y a des vergers. Donc, les poules aiment bien se mettre à l'ombre des vergers. Parfois, elles se perchent. Elles peuvent même manger les fruits qui tombent naturellement des arbres et ça leur amène des vitamines. Et les poules consomment aussi l'herbe des parcs quand les parcs sont enherbés. Non, il n'y a pas besoin de trop de technicité parce qu'on a mis un protocole. C'est juste quand ils arrivent le matin, ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est mettre l'eau, l'aliment, nettoyer et après récupérer les œufs, tamponner et mettre en boîte. Il n'y a pas tellement de technicité extra pour ça. On s'aperçoit qu'il faut prendre des décisions qui parfois sont techniques. Par contre, le travail au quotidien sur des poulaillers comme ça installés en plein air ne sont pas très techniques. Et ça, c'était aussi un des arguments pour mettre ce projet en place. Et comme il s'agit d'une structure qui a beaucoup de personnel qui travaille, qui ne possède pas obligatoirement la technique d'élevage, c'était possible de le faire. C'est toujours sympa de travailler avec la terre, avec des animaux. Enfin, c'est un retour aux sources. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est vivant, ce métier est vivant. La troisième activité, c'est une activité je dirais annexe mais qui est importante, c'est la transformation des légumes qu'on produit. Notamment tous les surplus d'été, tomates, courgettes, haricots verts sont transformés pour faire des bocaux qu'on met dans les paniers d'hiver. Et on a développé depuis peu une diversification vers les animations pédagogiques pour sensibiliser notamment les enfants des écoles environnantes, à la fois au jardinage, à l'environnement. Donc soit on va dans les écoles faire des jardins pédagogiques et faire des ateliers, soit ils viennent en visite au jardin et on leur propose des ateliers autour des poules pondeuses, autour du jardinage et autour des chevaux, puisqu'on travaille effectivement aussi au jardin avec la traction animale. On a 2 comptoirs pour nous aider donc, sur le plein champ pour labourer, désherber.